Voilà, bonjour. Aujourd'hui, je vais donner la leçon numéro 1, la première leçon de programmation dans ce langage qui s'appelle programmation en bloc. Pour cela, on utilise la carte microbyte et aussi on a besoin d'un programme qui s'appelle aussi make-microbyte.org editor. Quand on fait ça dans le Google, donc on peut télécharger ce programme-là. Et puis on voit remarque directe à ce programme-là est composé de 3 parties. La première partie, dit celle à gauche, on voit une carte, cette carte qui est la carte de microbyte. Cette carte, on a besoin de cette carte qui va servir de simulateur quand on veut voir comment l'encode, comment notre code fonctionne. Donc, on fait la simulation par l'intermédiaire de cette carte. Là, au milieu, on voit plusieurs parties. Dans chaque partie, il y a un type d'instruction qu'on utilise quand on fait notre programme. Donc, on va se servir de ces instructions pour écrire un programme, il y a un code dans cette partie à droite, qui est située à droite. C'est une fenêtre qui est vide pour le moment. Voilà, pour commencer, dans cette leçon, on va seulement voir comment fonctionnent les instructions qui sont à l'intérieur de cette partie. Ces instructions, remarquez qui sont de couleur bleue, sont des instructions de base. Il n'y a pas beaucoup d'instructions ici, c'est limité. Si on les compte, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, environ 9 instructions. Voilà, je peux commencer directement comme ça. Ces instructions, si on les remarque bien, on voit qu'ils sont un peu différents. Il y a un type qui est comme ça, c'est comme des rectangles. Il y a un autre type qui sont faits comme ça. Donc, ce type-là qu'on appelle les instructions qu'on fait rentrer dans ces blocs. Par exemple, maintenant, je vais faire un petit programme qui va, ou bien, je veux dire, je prends ça, ce bloc-là, qui s'appelle au démarrage. Et puis aussi, je peux prendre un autre bloc qui s'appelle toujours, au démarrage et toujours. Qu'est-ce qu'il y a, comment on peut utiliser ces deux blocs? Au démarrage, c'est quand on veut programmer quelque chose qui va être exécuté seulement une seule fois au démarrage du programme. Donc, on écrit là, ici, dans ce code, dans ce bloc-là. Mais si on veut faire un code ou bien un programme qui va fonctionner tout le temps, sans arrêt, et ce programme qui va être considéré comme le programme essentiel, donc on l'écrit là, à l'intérieur de ce bloc qui est toujours. Et puis, si je continue à voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de là, des bases, je vois aussi qu'il y a une instruction qui s'appelle montrer nombre. Juste maintenant, et c'est affiché 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au démarrage, on voit direct sur la carte microbyte à gauche qui s'affiche 0. Si j'écris 2, je vois aussi sur la carte, c'est le chiffre 2 qui est affiché. Donc, le nombre ou bien le chiffre qu'on veut afficher, là, on le met tout simplement montrer nombre, puis on écrit le chiffre. Ça, c'est pour afficher les chiffres, ou bien les nombres. Mais si on veut afficher un texte, donc on applique là, afficher texte. Ce texte, juste maintenant, c'est écrit hello. Donc, si on voit direct le texte hello, mais on peut écrire quelque chose d'autre. Par exemple, en français, on écrit bonjour. Bonjour. Voilà, donc on voit direct le mot bonjour s'affiche sur la carte microbyte. Voilà, c'est pour afficher les textes.
et aussi pour afficher des figures, montrer l'icône. Juste maintenant, on voit une figure qui est un cœur, là qui est affichée. Mais ces figures-là, il y a aussi plusieurs figures. Si on veut choisir une autre figure, ou bien changer la figure, on peut seulement appuyer sur le symbole là, et puis voir qu'il y a plusieurs autres qui s'affichent. Donc on peut choisir à partir de cette liste, donc la figure qu'on veut afficher. Maintenant, si je veux, par exemple, voir quelle est la différence entre au démarrage et toujours. Tout simplement, je peux développer un petit peu ce code. Si je rajoute effacer l'écran, afficher le cœur, puis effacer l'écran, et puis attendez une pause de quelques secondes. Par exemple, on peut essayer 500 secondes. Ça veut dire un demi-seconde. Donc, on voit que le cœur s'affiche. Voilà, quand je fais Start Home ou bien la remise à jour, on voit le cœur s'affiche, mais le cœur s'efface direct. Mais si je prends ce code-là qui est constitué de 3 instructions, montrer le cœur, effacer l'image cœur, attendez un peu. Mais si je peux prendre ce code-là et je le mets dans toujours, on va voir qu'est-ce qui va se passer. On va maintenant que le cœur vibre. Il s'affiche ou s'efface, il s'affiche ou s'efface, il s'affiche ou s'efface. Oh, là, ça continue jusqu'à l'infini. C'est pourquoi, parce qu'on écrit ce code-là dans toujours. Ce programme-là, il va se répéter, ou se répéter jusqu'à l'infini. Ou varier 500 millisecondes, ou bien 500 secondes. Le temps-là, on peut le fixer comme on veut. 2 secondes, 1 seconde. Là, c'est pour voir la différence entre au démarrage et toujours. Donc, au démarrage, on utilise le démarrage, le bloc démarrage seulement si on veut exécuter une instruction une fois seulement et au départ du programme. Mais si on veut que cette instruction soit utilisée ou bien répétée, donc on va utiliser le bloc toujours. Maintenant, si je continue à voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette instruction-là, donc j'ai parlé un peu de la plupart, j'ai parlé aussi de celle-ci, montrer la flèche. Si on veut montrer une flèche, par exemple, si on va utiliser cette carte pour indiquer une orientation, donc on utilise montrer la flèche qui est dirigée sur le nord. Mais aussi, ce nord-là, on peut choisir une autre direction. Maintenant, on voit direct sur la carte microbyte, il s'affiche la flèche qui est orientée sur le nord. Si je fais, maintenant, il s'affiche seulement une seule fois. Mais si je prends cette instruction-là, si je la mets dans le bloc toujours, et puis si j'essaye de dupliquer, de faire des copies de la même instruction, ou bien je peux prendre seulement la même instruction par ici, c'est la même chose. Et puis je change la direction. Une fois sur le nord, une fois sur l'ouest, une fois sur le sud, une fois sur ouest. Voilà. Les 4 directions. Et puis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On voit la flèche se fait la rotation. Tourne. Il tourne d'une direction à une autre. Et ça tourne direct, on continue. On peut faire plusieurs directions. Ici, quand on voit, il y a plusieurs orientations. Juste maintenant, on a fait seulement 4 orientations. Maintenant, si je vais continuer pour voir qu'est-ce que j'ai raté, on a parlé presque un peu de tout. Seulement ce bloc-là, cette instruction-là, je vais parler de celle-ci, qui est
montrer LED. Qu'est-ce que ça veut dire? Montrer LED, ces lampes-là, on voit bien sur notre carte. Si je vais faire grandir cette photo-là, on remarque qu'il y a des lampes. Si je compte ces lampes-là, 1, 2, 3, 4, 5, 5 lampes en ligne, 1, 2, 3, 4, 5 lampes dans une colonne, totale des 5 multiplié par 5, ou c'est 25. Donc il y a 25 lampes. Maintenant, je reviens à cette instruction-là. Donc je vois, et aussi, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, il y a aussi 25 lampes. Ces 25 lampes, c'est simplement ces lampes-là. Si je vais coder ces lampes-là, je vais allumer cette lampe, j'appuie sur cette lampe, je vois direct et s'allume sur la carte. Ou bien cette lampe, ou bien cette lampe. Donc on peut décider comment certaines lampes vont s'allumer ou bien s'effacer, ou bien s'éteindre. Voilà donc, j'ai parlé presque de toutes les instructions qui sont là dans cette partie qui s'appelle instruction de base. Donc, dans la prochaine leçon, je parlerai des entrées. Comment faire rentrer les données ou bien des informations sur cette carte microbyte. Voilà, merci pour aujourd'hui. Donc, à la prochaine fois.